Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume et nous voilà dans une petite vidéo conseil à nouveau. Chose qui était importante, je l'avais déjà vu en flash cette thématique-là, je n'avais jamais tourné et là en sortant de consultation, on l'a évoqué avec une consoeur praticienne en hypnose et c'était évident pour moi qu'il fallait que je le tourne maintenant. Donc là, c'est vrai qu'on est jeudi, mais vous allez certainement recevoir cette vidéo vendredi pour pas suralimenter la page. Donc en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la thématique d'aujourd'hui? C'est un praticien, une technique. C'est pour dire que souvent, ce que j'entends dire, c'est ah oui, moi j'ai fait de l'hypnose, c'était trop bien, j'ai eu des super résultats. Moi j'ai fait de la kinésiologie, c'était super bien, euh, ça a super bien marché sur moi. Je suis allé voir un tel, tu vas voir, il fait du magnétisme, c'est particulier, mais ça marche super bien. En fin de compte, vous mettez le résultat vous- sur le dos de la technique. Ce que vous devez comprendre, c'est que certes, la technique n'y est peut-être pas pour rien, mais c'est surtout parce que vous avez trouvé le bon interlocuteur. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous mettez Maurice, kinésiologue, avec qui vous avez eu des super résultats, mais que Maurice, en fin de compte, il avait dû être magnétiseur ou hypnothérapeute, tout ça, et que vous aviez rencontré Maurice parce que c'est Maurice, en fin de compte, le courant est bien passé, et bien c'est cette technique-là qui aurait remporté vos suffrages. Hein. Donc il est évident que souvent on se dirige dans un premier temps vis-à-vis d'une technique, parce que c'est ce qu'il y a de marqué sur le papier, mais en fait, ce qui va influencer concrètement le résultat de votre consultation, de votre suivi dans la journée, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, c'est votre interlocuteur. S'il est sur la même longueur d'onde que vous, avec l'empathie, avec le professionnalisme, avec le respect, euh, et qu'il vous inspire, tous ces éléments-là vont contribuer à votre, comment dire, à, à votre réussite, à la concrétisation de votre projet. Prenez l'exemple d'un coach sportif. Si ce coach n'avait pas été là, est-ce que vous auriez continué le sport? Vous savez qu'il faut faire du sport. Vous allez dans une salle de sport. Mais ça fait des années que vous allez faire vos cours lambda. Et pour autant, si vous ne venez pas, c'est pas grave, machin. Alors que si vous avez choisi un coach et que vous avez un rendez-vous avec lui, vous ne voulez surtout pas le louper. Ou alors dans ce cas-là, c'est que vous n'avez rien à faire et dans ce cas-là, c'est pas la bonne technique. Mais vous êtes appâté par un résultat potentiellement commercial. Pensez-y, lorsque vous trouvez la bonne personne, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans une relation de couple, mais c'est un duo, hein, voilà, concrètement, praticien et consultant. Lorsque vous trouvez la bonne personne, c'est pas forcément la technique qui vous convient, parce que vous avez des praticiens qui vont faire de l'hypnose, du magnétisme, de la sophro, machin, et peu importe dans quoi il va vous amener, pour vous, ça sera une réussite. Donc, pensez-y, ne vous renfermez pas sur une technique, mais allez chercher la valeur humaine de la personne qui vous parle. Et si on vous dit l'hypnose c'est trop bien, que vous y allez et que ça ne percute pas, c'est que vous n'avez pas vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Ça ne veut pas dire que cette hypnose ne fonctionnera pas avec un autre praticien, donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Dites-moi ce que vous en pensez à la suite de la vidéo. Forcément, je la mettrai également sur YouTube pour la retrouver plus facilement. En attendant, je vous souhaite une super belle journée et puis un très bon week-end si on ne se voit pas d'ici là. À bientôt.